Et vous n'en êtes pas à votre premier roman, loin de là. C'est combien maintenant? La 4, il y en a un cinquième qui est prêt, mais qui sortira qu'à l'automne, qui sera une comédie pour le coup. Quatre romans, les trois autres publiés en librairie. Cette fois-ci, vous en aviez eu marre de ronger votre frein et vous êtes passé outre. Alors oui, c'est une aventure que j'ai repoussée pendant très très longtemps. Je n'avais pas envie de repartir sur de l'auto-édition parce que j'avais, sans doute par orgueil ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas pour moi c'était quelque part une espèce d'échec de revenir en arrière après avoir été publié là le dernier chez Fleuve, qui a été repris chez Pocket, où ça a eu un grand succès. Ça a été repris par des éditeurs de grand format pour les personnes malvoyantes. Comment ça s'appelle, France Loisirs également. Il y a même eu une adaptation là, de Poivre et Sel, qui est devenue Joyeuse Retraite en poche en polonais, chose assez étonnante. Donc effectivement, c'était pas une démarche qui était évidente à la base. Et puis en fin de compte, ce roman-là, donc je l'ai proposé chez Fleuve, je l'ai proposé à d'autres maisons d'édition. À chaque fois, ça a été extrêmement long d'avoir des réponses. Parfois même, certains, pour me faire patienter, m'ont envoyé les fiches de lecture dithyrambiques. Donc pour moi, c'était joué, ça allait se faire rapidement. Et puis finalement, ça aboutit à des noms un petit peu partout. J'en avais donc assez. Et il se trouve que... Est-ce que c'est parce que vos romans précédents étaient des comédies et là, en l'occurrence, même s'il y a des scènes drôles, ici, ce n'est pas une comédie? Alors, c'est possible. Il y a toujours cet effet de genre. C'est-à-dire que même moi, en tant que scénariste, les gens attendent de moi que je leur amène des comédies, plus que des films sérieux. Après, justement, moi, le fait d'écrire des romans, ça me permet aussi de sortir d'un certain genre et puis de montrer d'autres capacités qui ne sont pas celles forcément que de la comédie. Donc, comment vous l'expliquez, ce refus? Alors, il y a un paramètre qui est important, c'est la crise du papier. C'est-à-dire qu'on voit, j'ai la chance de connaître, depuis que je fais des salons, pas mal d'auteurs. Euh, un certain nombre qui vendent beaucoup plus que moi de bouquins, voient leurs bouquins, leurs romans, leurs derniers romans ou leurs derniers écrits être repoussés au calendrier grec au calendrier grec au niveau des publications, parfois de 1 an, 6 mois. Certains se demandent même comment ils vont faire pendant tout ce temps-là, parce que certains en vivent du coup. Donc il y a un problème de papier. Des gens, même très connus, voient qu'ils sont tirés 2000 exemplaires par 2000 exemplaires. Donc il y a vraiment un gros problème au niveau de l'édition. Donc la sélection qu'ils vont faire aussi va être, à mon avis, beaucoup plus forte. C'est-à-dire que soit on est déjà un auteur qui vend plus de 50 000 exemplaires à chaque fois, où on est assuré quelque part de faire des ventes et de pas se retrouver avec des stocks de papier imprimés qui servent à rien et qui partiront au pilon. Donc de ce point de vue-là, je pense que c'est assez sain pour l'édition, puisqu'ils vont peut-être moins gâcher de papier et moins envoyer de bouquins au pilon à l'arrivée. Moyennant quoi, effectivement... Vous parlez de crise, mais c'est peut-être juste une optimisation. Ah oui, oui, ah ben, complètement. C'est une optimisation, oui. Après, le livre est d'un genre extrêmement hybride. Euh, des éditeurs de polar m'ont dit très gentiment, c'est pas assez polar pour nous, ou c'est pas assez thriller pour nous, parce qu'effectivement, la partie polar-thriller est surtout dans le dernier tiers du bouquin. Après, donc vous faites des généralistes vont me dire l'inverse. Ils vont me dire, ah ben non, mais il y a beaucoup de polar et de thriller. Donc, il est peut-être trop original, on va dire, pour des lignes éditoriales que se sont fixées certains éditeurs. Rentre pas dans une case. Le désavantage, bien sûr, c'est que on verra pas votre livre en librairie. Alors, on va pas le voir dans vitrine. toutes les librairies, évidemment. Après, ça m'empêchera pas, comme j'ai déjà prévu de le faire avec certains amis libraires, de faire des dédicaces, d'aller en salon, voire pour certains dont je suis proche, en laisser à la disposition des libraires. Moyennant quoi, c'est vrai que le système de KDP chez qui je suis imprimé quelque part, hein, plus qu'édité, on va dire, on est imprimé et distribué donc par KDP Amazon.
Le seul inconvénient, c'est que visiblement, dans ce business model, il manque encore une case qui est, on va dire, parce qu'on choisit aussi, on fixe nous-mêmes le prix de nos bouquins. On pourrait tout aussi bien prévoir, enfin, KDP et Amazon pourraient tout aussi bien prévoir aussi une pré-négociation avec les libraires, lesquels libraires pourraient commander directement sur Amazon, mais ça pourrait être très bien la Fnac qui met en place exactement la même chose. Il y a il n'y a pas qu'Amazon qui fait ça. Et avoir des deals Avec une exclusivité pour Amazon? d'imprimerie et de distribution, c'est tout. Mm. Ça s'arrête là. C'est pas de l'édition pour le coup. Mm. L'éditeur, ça reste l'auteur chez Amazon. C'est ça la grande différence. C'est de l'auto-édition. Et vos consoeurs et vos confrères le prennent comment? Parce que eux, ils voient leurs romans et leurs écrits vendus sur Amazon, des fois pour 1 €. Nous, moi-même, j'ai eu le cas. J'ai des bouquins des anciennes versions. Le cas de Garde-tout sur Télégos, comment s'appelle la version originale du film Papa ou Maman, dont j'ai fait le scénario original. Là, je viens de ressortir une nouvelle édition, on va dire, qui est un petit peu actualisée au niveau de pas mal de paramètres, toujours chez KDP, ce qui m'a permis de tester le système déjà dans un premier temps. Effectivement, il va se trouver en concurrence avec des ouvrages qui sont vendus d'occasion. Ça, c'est un autre problème aussi, si je peux le soulever à cet instant-là, que tous les auteurs se posent, c'est la vente des livres d'occasion sur les plateformes, que ce soit Amazon ou une autre. À savoir que nous, en tant qu'auteurs, théoriquement, on devrait avoir, on va dire, comme une écotaxe pour nos droits d'auteur à partir du moment où on revend un bien, parce que là, ça échappe complètement. Et en plus de ça, ça fait du dumping par rapport à un ouvrage qui est en cours de vente. Pendant le Covid, les ventes de livres ont augmenté. Est-ce que... Là, ils ont chuté, hein. Elles ont chuté depuis? Ah oui, oui, oui. Là, moi, les quelques amis libraires de mon secteur m'ont dit qu'ils sont à moins 20% par rapport à l'année dernière. Les livres aujourd'hui en grand format, généralement, sont exploités sur 6 mois. C'est la durée de vie d'un grand format aujourd'hui. Après, vous pouvez faire des salons et tout ça pour continuer un petit peu l'aventure. Mais globalement, un livre a une durée de vie en librairie de 6 mois. Si ça a bien fonctionné, vous pouvez espérer avoir une sortie en livre de poche. Si en plus votre livre est susceptible d'être populaire. Mais c'est là où vous avez encore besoin du libraire. Puisque c'est comme ça que beaucoup de gens vont découvrir votre livre en allant chercher un autre. Alors, la façon de consommer des livres a aussi beaucoup évolué. La façon de chercher de l'information sur les livres a beaucoup évolué. Combien y a-t-il d'émissions qui parlent de livres aujourd'hui? Combien y a-t-il de journaux télévisés qui ont leur séquence, on va dire, littérature, ce qui vient de sortir? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a la grande librairie Basta Così, quoi. Il n'y a pas grand-chose qui Passage des Arts, mais encore, c'est pas vraiment la spécialité. On n'a pas. Après, on va avoir les émissions, on va dire, quotidiennes, qui reçoivent des gens, effectivement, mais souvent avec des livres liés à l'actualité ou des livres événements, c'est-à-dire de personnes qui sont déjà très, très installées, parce que les émissions ont aussi besoin de faire de l'audience en invitant des gens qui sont déjà des célébrités, des gens connus et appréciés. Voilà. Donc effectivement, le statut de l'auteur aujourd'hui de roman est pas évident à défendre et puis c'est difficile d'évoluer. Maintenant, quand j'ai fait toutes ces recherches par rapport à l'auto-édition, que j'ai commencé à m'intéresser plus précisément, il y a un monde parallèle de l'auto-édition qui est absolument incroyable. Tout ce qui est fantasy, tout ce qui est romance, certains vont appeler à l'eau de rose avec un peu de dédain, ça fonctionne super bien en auto-édition, super bien. Il y a des gens qui ont des fans, des followers qui cartonnent en auto-édition, qui n'ont pas besoin de ces circuits-là, qui parfois les snobent. Dernière question, après combien de temps vous saurez si le pari est réussi? Écoutez, le pari, faudrait-il encore que j'en ai fait un? Moi, je ne mise sur rien du tout. Je me fixe pas de chiffres
à proprement parler. J'avais besoin d'évacuer cette histoire et de l'écrire. Les critiques des premiers blogueurs sont dithyrambiques, donc ça a tout lieu de me rendre optimiste. Après, est-ce que les journalistes comme vous prendront le relais? J'en ai aucune idée. Est-ce que je serai invité dans d'autres émissions pour en parler? J'en ai aucune idée non plus. Est-ce que j'en ferai un film? J'en ai peut-être une petite idée, ça par contre. Et là, à ce moment-là, on verra les gens se réveiller et je pense que je rigolerai un grand coup. Ça s'appelle un teasing, Guillaume Clicquot. Merci beaucoup. Merci François. Le roman s'appelle Prenez-moi pour une conne. Voilà, et que je conseille à tous les Normands puisque ça se passe sur les plages du débarquement et un beau décor. C'est très filmique. Merci.